Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 13 décembre 2022. Alors aujourd'hui, nous sommes le 13 et le nombre 13 cultive de nombreuses superstitions, pas forcément vérifiées en numérologie. En effet, le nombre 13 signifie des changements importants et plus particulièrement le passage d'un cycle à l'autre. Alors ça peut être l'achèvement d'un cycle négatif et donc la naissance d'un cycle positif qui peut s'amorcer aujourd'hui. Et vous n'allez pas être très content, mais je préfère également vous le dire, il peut annoncer aussi la fin d'un cycle positif qui enchaîne vers un cycle plus négatif ou en tout cas plus ombrageux. Alors aujourd'hui nous sommes mardi et le mardi c'est une journée où nous sommes impactés par la planète Mars, planète de l'action, de l'énergie, du fait qu'on se bouge avec force, avec courage, avec ténacité, voire combativité, pour obtenir ce que l'on souhaite dans la vie. Alors je dirais que l'association entre la planète Mars et le nombre 13 va être plutôt favorable et à mon sens, on va plutôt parler de la fin d'un cycle négatif. Alors pas forcément négatif, pour certains ça peut être juste un cycle un peu lent, un peu de stagnation, pour amorcer quelque chose de plus positif et qui va aller dans le sens du dynamisme. Pour moi, aujourd'hui, il y a des choses qui vont bouger et qui vont bouger durablement et ou pour mettre en place des choses heureuses. Donc, pour moi, on ne s'inquiète pas vis-à-vis de ce nombre 13. On est plus, à mon sens, dans quelque chose d'heureux. En plus, vous le savez, on est plutôt dans l'idée d'une fin de cycle avec ce mois de décembre qui commence à achever l'année 2022 pour amorcer une nouvelle année. Donc pour moi, on est vraiment sur l'idée d'une renaissance qui est incarnée par ce nombre 13 aujourd'hui, mais aussi par la temporalité beaucoup plus globale. Alors, pour toute cette semaine et pour aujourd'hui, je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne pour effectuer votre tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 13 décembre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage va nous apporter quelques lumières sur cette journée du mardi. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Allez, on fait une petite coupe pour voir quelles seront les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée. Donc j'ai la carte du 7 de Pentacle et du Roi de Pentacle inversé. Alors c'est vrai que la famille des Pentacles, elle fait souvent relation avec nos finances, mais ça peut également tout ce qu'on reçoit au sens abondance, au sens émotionnel du terme. Donc ça peut aussi nous parler de nos relations. Bon, on va voir en faisant la coupe. Alors avec le 7 de Pentacle qui est inversé, on m'indique aujourd'hui cette idée qu'il y a encore des efforts à faire pour récolter ce dont on s'est occupé. Vous voyez ce petit personnage qui est à côté de sa plante avec son arrosoir, on voit qu'elle s'en est occupée et puis elle attend, dubitative. Je pense qu'elle aimerait que ça aille un petit peu plus vite. Et en face, j'ai le Roi de Pentacle qui est inversé. Et le Roi de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il nous parle de notre côté ou du côté d'une personne un petit peu trop matérialiste et du fait de faire de mauvais plans en business ou de recevoir de mauvais conseils sur le plan de l'entreprise ou le plan de l'argent. Bon, alors ça confirme l'aspect encore une fois très financier de ce tirage qui va à mon sens s'annoncer dans la suite de celui d'hier où les questions professionnelles et financières étaient très mises en avant. Pour moi, ça me parle du fait que vous avez hâte de récolter le fruit de votre travail et que vous commencez à trouver le temps long. Ça tombe bien puisqu'hier aussi on a évoqué des lenteurs et le fait que vous commencez un petit peu à vous agacer, voire à perdre espoir par rapport au fait de récolter ce que vous méritez. Et avec le Roi de Pentacle inversé, on me dit que ça peut assez vite tourner à l'obsession. Alors notamment si on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin, vous êtes très préoccupé par les choses financières et peut-être que vous vous dites que vous n'allez jamais réussir à faire fructifier votre affaire ou que vous n'allez jamais réussir à trouver des solutions pour augmenter vos finances si ce sont des problématiques qui bien évidemment vous parlent aujourd'hui. Alors si cela ne vous concerne pas, on peut aussi m'évoquer dans votre entourage assez proche une personne de sexe masculin qui n'a pas forcément d'heureux conseils pour vous sur le plan de l'entreprise ou des finances. Alors peut-être qu'elle ne le fait pas du tout intentionnellement cette personne, c'est-à-dire qu'elle pense vous donner de bons conseils et malheureusement
ça s'annonce pas forcément très heureux et du coup, vous avez peut-être dans le passé suivi ces conseils et à l'heure actuelle, vous êtes toujours en train d'attendre que les retombées financières et heureuses se fassent et c'est pas le cas. Auquel cas, on vous demande peut-être de prendre de la distance vis-à-vis de cette personne et des conseils qu'elle a pu vous donner. Et puis, ça peut également évoquer clairement une personne mal intentionnée qui vous donne de très mauvais conseils sur le plan de l'entreprise, mais dans l'idée de ne pas vous aider à la faire fructifier. Bon, quoi qu'il arrive, on prend un peu de distance avec cette personne, donc plutôt de sexe masculin, qui peut parler d'un proche, un ami, un membre de la famille, mais qui peut aussi évoquer un collègue ou un partenaire avec lequel on est associé dans le monde professionnel ou financier. Vous attendez la récolte et on vous a peut-être donné pas de très bons conseils, pas de très bonnes idées. Et je le répète, ça peut aussi évoquer votre côté un petit peu trop, on va dire, obsessionnel sur des questions d'argent. C'est pas du tout un jugement de ma part, ça veut juste dire qu'en ce moment, vous êtes très, très, très préoccupé par les questions d'argent et vous êtes complètement entêté par cette question de mon projet n'avance pas, je récolte pas assez d'argent, ça va jamais le faire. Voilà, on est plutôt sur ce genre d'idée. Allez, je prends 3 cartes après avoir étalé le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral. Face cachée pour l'instant, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui s'annonce pour cette journée du mardi 13. Alors pour commencer, j'ai le roi de coupe qui ouvre un petit peu cette journée. Alors le roi de coupe, c'est une personne donc plutôt de sexe masculin qui est de bon avis justement. Une personne sage, de bons conseils et qui est un petit peu créatif, qui est également tolérant. Alors ce roi de coupe, il peut vous parler de vous, mon consultant de sexe masculin qui avait ces qualités, ou d'un homme qui va justement poindre un petit peu le bout de son nez aujourd'hui et qui va vous apporter ce côté fiable, ce côté sage, ce côté créatif. Ça tombe bien parce qu'on a parlé en couple d'un homme pas très fiable dans le monde des affaires. Alors, soit un partenaire, soit un proche, et on a également parlé de vous qui pouvez avoir un côté un peu irrationnel vis-à-vis de l'argent parce que vous ne voyez plus les choses très très claires. Donc ici, on peut me parler justement d'un échange, ou pourquoi pas d'une rencontre. Alors, une rencontre, c'est pas forcément avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça peut être quelqu'un qu'on connaît déjà, et puis aujourd'hui, vous allez être en contact avec cette personne, échanger. Et on me dit que cette personne, elle est de bon avis et que vous devriez suivre ses conseils parce qu'elle est fiable. Il y a cette idée qu'on va vous donner une idée pour justement solutionner vos difficultés. Alors ici, j'ai l'empereur qui est inversé, c'est donc une arcane majeure qui me parle d'un manque de stabilité qui peut être ressenti en ce moment, notamment sur le plan pro et financier. Avec le valet de coupe qui est inversé, on me parle justement de déception. Alors c'est assez intéressant parce que le valet de coupe, il me parle de rupture et souvent de rupture amoureuse, du fait d'avoir une déception amoureuse ou de faire une rencontre qui finalement n'est pas très très fiable, c'est-à-dire une personne qui vous fait très clairement comprendre qu'elle n'a pas envie de se lancer dans une relation très durable avec vous et du coup ça vous déçoit un petit peu. Ça peut aussi nous parler de quête amoureuse mais qui n'aboutit pas. Alors c'est assez intéressant et assez déconcertant ce premier ensemble, puisque j'ai vraiment le sentiment qu'au début, on nous a parlé vraiment de la vie professionnelle, avec ce côté instable des finances, avec ce côté qu'on est dans l'attente. Et là, on a plus un tirage qui va être relationnel et pour moi plus sentimental. Alors les deux ne sont pas impossibles, on peut avoir plusieurs domaines qui sont représentés. Alors on va garder à l'esprit cette idée que côté finance, on va récolter ce que l'on mérite, mais qu'il faut faire preuve de patience, mais qu'il faut écouter les bons conseils et peut-être s'écarter d'une personne qui n'a pas de très très bons conseils justement à nous donner, et qu'il faut aussi, si ça nous concerne nous, se détacher un petit peu des questions financières. Et on a cette idée très relationnelle aujourd'hui, donc avec ce roi de coupe qui incarne un homme bon avis, tolérant. Alors ça peut être un homme qui va nous donner un bon avis sur nos finances, les deux ne sont pas incomplets. Et il y a cette idée d'instabilité, et d'instabilité pourquoi pas sentimentale. On va recouvrir, mais à mon sens, on va avoir un tirage très pro, mais aussi très sentimental, moitié-moitié. Allez, le roi de coupe. Donc une personne de sexe masculin, sage, fiable, de bon avis, tolérant, sur lequel on peut s'appuyer, et avec ce valet d'épée qui est inversé, on me parle justement de votre impression que vous avez ces derniers temps de stagner. Et cela suscite une certaine fatigue, aussi bien physique et morale chez vous, et de l'impression que vous manquez d'opportunités.
Alors justement, peut-être le fait que cet homme intervienne ou échange avec vous va un peu contrebalancer ça. Pour moi, cet homme, ce roi de coupe, il incarne une opportunité qui va être mise en avant aujourd'hui. L'opportunité, eh bien pourquoi pas de rétablir votre situation financière. Il va vous donner un bon conseil, une idée, un truc créatif auquel vous n'aviez peut-être pas songé et ça va vous permettre de sortir de la stagnation, mais aussi de la lassitude que vous ressentez en ce moment. Vous avez peut-être l'impression de tourner en boucle au niveau financier, pro, que les choses n'avancent pas. Et on avait beaucoup parlé de lenteur ces derniers temps. Justement, il y a de l'opportunité aujourd'hui. Donc, guettez un petit peu les hommes dans le domaine pro, dans le domaine financier. Alors, ça peut être un collègue, un banquier. Ça peut être aussi un proche qui vient vous donner son petit avis. Mais pour le coup, son avis, il est positif. Et vous sortez un peu de cette latence et de ce découragement qui est vôtre depuis certains temps sur ces questions. Magnifique. L'As d'épée nous parle de clarté, de décision bonne et d'honnêteté. Donc ça confirme l'idée que cet homme qui va se présenter à vous aujourd'hui, donc j'ai quand même l'idée que c'est un homme que vous connaissez, hein, ça ne va pas être une nouvelle rencontre que vous allez faire aujourd'hui, donc il est déjà présent, mais il y a cette idée d'échange, et bien justement il va vous apporter quelque chose d'honnête, vous pouvez véritablement suivre son avis. Il y a cette idée que cet homme, il va vous faire prendre une bonne décision et que vous devriez suivre ce qu'il va vous dire. Donc écoutez bien les conseils qu'on peut vous donner aujourd'hui et je le répète notamment sur le plan pro ou sur le plan financier ou sur le plan des projets. Il y a du bon conseil dans l'air et du bon conseil qui peut se transformer pour vous en bonne décision. Et d'ailleurs on avait parlé du fait qu'on avait du mal à prendre des décisions en ce moment. Avec la reine de coupe qui est inversée, on me parle bien, de personnes un petit peu obsédées par la réussite sociale, voire un petit peu négligentes. Ça me parle de personnes matérialistes. Alors plutôt une personne de sexe féminin, mais vous le savez, des fois, c'est vraiment des cartes à voir au sens beaucoup plus large du terme. C'est très contrasté parce que pour moi, il y a vraiment cette idée de deux personnes aujourd'hui. Donc, il y a, à mon sens, il y a vous d'un côté qui êtes un petit peu fermé, un petit peu prisonnier par rapport à des problématiques financières et professionnelles, hein, puisque les deux sont souvent liés. Vous avez peut-être l'impression que vous stagnez et ça commence à vous fatiguer, vous perdez le moral, vous êtes épuisé parce que peut-être aussi vous vous êtes beaucoup impliqué, beaucoup investi et vous avez l'impression que vous récoltez pas le fruit de vos efforts, de votre implication et ou de vos heures de travail. Et il y a cette idée que la réussite sociale vous obsède. C'est-à-dire que vous êtes vraiment très concentré sur ces questions d'argent, vous avez l'impression que toute votre vie tourne un petit peu autour de ça et que vous n'atteindrez pas la complétude tant que vous n'atteindrez pas justement une certaine réussite sociale, professionnelle, financière. En gros, j'ai l'image du fait que toute votre vie tourne un peu autour de ça en ce moment. Et justement, c'est contrecarré par la présence d'un homme qui va vous donner bon conseil aujourd'hui, que vous devriez écouter et qui va vous faire prendre une bonne décision. Voilà. Cet homme, il va vous donner un peu plus de rationalité, vous qui êtes plus très rationnel sur ces questions-là. Donc, voilà, pour moi, les 4 cartes, elles évoquent 2 personnes, vous qui voyez plus clair au niveau de vos finances parce que vous en avez marre, et puis un homme qui va vous donner un bon conseil et vous devriez le suivre. En tout cas, ça va bouger aujourd'hui. Hein. On se souvient avec Mars, on est dans l'idée de rester persévérant et du fait d'énergie, d'action. Et rappelez-vous, avec le nombre 13, on est dans l'idée de fin d'un cycle et commencement d'un autre. Donc pour moi, il y a cette idée qu'il va y avoir une rencontre déterminante. Pourquoi pas un associé, un banquier, un partenariat, voilà. Un homme avec lequel il y a des chances. Avec la carte de l'empereur qui est inversée, on me parle d'insécurité, de manque de solidité et de manque de stabilité, qui peut être réel ou ressenti. En tout cas, on me parle de vous. Avec le 10 de bâton, on me dit que vous travaillez dur, très très dur. Vous comptez pas vos heures, vous comptez pas votre temps, vous vous impliquez corps et âme dans votre travail, d'où ce sentiment de fatigue physique et morale ressenti aujourd'hui, mais qui a également été évoqué hier et dans le tirage hebdomadaire en début de semaine. Vous travaillez très très dur. Et ça vous rend instable parce que vous avez l'impression que vous travaillez énormément, que vous vous consacrez énormément à votre projet, mais que vous récoltez pas. Du coup, vous vous sentez pas stable. Ça peut aussi m'évoquer le fait que vous vous éparpillez et du coup il y a un sentiment d'instabilité, vous avez l'impression que vous devez penser à tout, que vous devez agir partout, que vous devez avoir l'œil partout et du coup ça vous rend instable. Et du coup ça vous rend ça vous rend pas solide quoi. Vous en avez assez de travailler beaucoup 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 et de voir que il n'y a rien qui se construit. En tout cas je le perçois comme ça. Avec la cavalière, cavalier
de pentacle qui est inversé, on me parle justement de procrastination, mais aussi de buts irréels. Pour moi, il y a cette idée que vous commencez à baisser les bras. C'est-à-dire que comme vous n'atteignez pas vos objectifs, malgré votre travail dur et acharné, vous commencez à baisser les bras et à plus faire ce qui est nécessaire. Les cartes, elles vous disent que oui, vous avez travaillé dur, que vous êtes déstabilisé par le fait que pour l'instant ça paye pas, mais qu'il faut surtout pas baisser les bras. On l'avait dit hier, c'est pas le moment de relâcher les efforts et de commencer à perdre espoir. Et le cavalier de Pentacle, il nous parle de ça, en tout cas ici. Il dit que là, vous commencez à baisser les bras. Ne lâchez rien, je l'ai dit, ça va venir. Avec le 9 de Pentacle, bah voilà, ça va venir. Le 9 de Pentacle, c'est une carte très positive puisqu'elle évoque la récolte, l'élévation. On a un salaire qui va être augmenté, on va avoir des rentrées d'argent, on va avoir des nouveaux clients, des nouveaux contrats, on va nous offrir ce poste avec toutes ses responsabilités. Il y a cette idée de récolte, mais parce qu'on s'est impliqué, parce qu'on a bossé. Et du coup, il y a cette idée de prospérité, aussi bien financière, mais également beaucoup plus émotionnelle. Donc, je le dis, ne lâchez rien, ça vient. Donc, allez, on reste courageux, on reste déterminé. Il y a vraiment cette idée de prospérité qui vient, mais il ne faut rien lâcher. Vous avez beaucoup bossé, c'est vrai que c'est long, mais ne baissez pas les bras. La récolte, la prospérité, elle vous attend, mes amis. Avec le valet de coupe inversé, on va un petit peu changer de domaine, puisque là, ça me parle soit de rupture ou de déception sentimentale, de quête de l'amour infructueuse et de déception sentimentale, c'est-à-dire que vous avez peut-être impliqué une relation, que vous vous êtes beaucoup investi et que vous commencez à percevoir le fait que c'est pas quelque chose de réciproque. Pour moi, le début du tirage est très pro, très financier et s'inscrit dans la suite du tirage du lundi. Mais là, on aborde un aspect beaucoup plus sentimental. Alors, on va recouvrir pour voir un petit peu ce qu'on nous raconte. Avec le 4 de coupe, c'est confirmé qu'on me parle vraiment de relationnel et de sentimental. Le 4 de coupe, il évoque le fait d'être isolé, de se mettre un peu dans son coin et de se replier sur soi. Alors pour certains, ça peut évoquer même la déprime, voire la dépression. Donc pour moi, il y a cette idée de rupture amoureuse ou de déception sentimentale, ou une impression que notre quête de l'amour nous mène à nulle part et on commence un petit peu à se replier sur soi-même. Alors pour vous, mes amis célibataires, ça peut tout simplement évoquer le fait que vous avez l'impression que vous rencontrez que des personnes qui vous déçoivent ou que votre quête de l'amour est compromise et vous commencez à vous replier sur vous-même, c'est-à-dire à ne plus provoquer les opportunités. Ça peut également évoquer le fait que vous avez connu une rupture ou une déception sentimentale et que là vous vous êtes un peu replié sur vous-même parce que vous êtes triste, donc ça peut évoquer une dépression ou une déprime amoureuse. Avec la carte du 6 d'épée, on vous dit qu'il est temps pour vous de lâcher prise vis-à-vis de cette situation. C'est-à-dire que vous restez très tourné vers cette rupture et ou vers ces déceptions du passé. On vous dit d'aller de l'avant. Voilà, il est temps pour vous de faire le deuil de cette complication sentimentale ou de ces déceptions qui ont été vôtres. Il y a quelque chose qui est de l'ordre presque de l'apaisement, c'est-à-dire qu'il faut que vous y alliez. Voilà, lâchez prise, prenez de la distance. Ça nous parle aussi de relaxation, vraiment du fait de se détendre vis-à-vis de tout cela. Pour terminer, alors j'ai une carte qui est tombée, je vais l'interpréter juste après. Alors, je vais quand même l'interpréter. Non, j'avais tiré avant, donc je vais faire le cavalier de coupe en premier. Alors, le cavalier de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, il nous parle justement d'être un petit peu trop idéaliste. Alors, c'est vrai que là, on vous dit que sur le plan sentimental, vous êtes peut-être un petit peu trop rêveur ou rêveuse. C'est-à-dire que vous avez connu des déceptions, cela vous rend triste, vous isole, etc. On vous dit de prendre de la distance. Alors prendre de la distance peut-être par rapport à votre idéal de vie sentimentale. On a tous des idéaux et peut-être que votre idéal sentimental n'est peut-être pas très cohérent. Il y a cette idée un peu d'enfance et d'immaturité à travers le cavalier de coupe, c'est-à-dire que on a tendance à vouloir des choses un petit peu comme on le souhaitait quand on était enfant et adolescent. La princesse, le prince, l'amour idéal. Et on sait tous, maintenant qu'on est adulte, que forcément, il y a des hauts et des bas dans la vie et que des fois, il faut réviser nos idéaux pour qu'ils soient réels. Donc pour moi, ça veut peut-être dire justement qu'il est temps pour vous de revoir vos idéaux. Peut-être que vous avez l'impression d'être en insuccès en amour. Peut-être que vous avez l'impression de rencontrer que des personnes qui ne vous correspondent pas, qui vous déçoivent. Et là encore, ça peut me parler de déception, de rupture sentimentale et du coup, vous vous repliez, vous êtes triste, mais on vous dit de faire le deuil de tout ça, mais surtout de prendre de la distance, j'ai envie de dire vis-à-vis de votre idéal d'enfance.
peut-être que cet idéal, il n'est pas très réaliste en réalité et qui ne correspond pas du tout eh bien, à une réalité de couple. Voilà, une vie de couple, c'est toujours des compromis, c'est des échanges et on ne peut pas toujours être toujours en phase, être toujours d'accord. Et voilà, on ne peut pas toujours rêver à ce prince ou à cette princesse charmante qui n'existe pas. Voilà un petit peu à mon sens ce que disent les cartes. Voilà. Alors, je vais refaire pour vous l'ensemble de ce tirage pour le mardi 13 décembre 2022. Avec le roi de coupe, alors je vais les interpréter un peu comme ça. Avec le roi de coupe, on me parle d'une présence masculine plutôt heureuse. Une personne de bon avis, sage, dont vous devriez suivre les conseils et les idées. En effet, avec l'as d'épée, on me dit que cette personne, elle est honnête, qu'elle est claire et qu'il serait sage d'écouter les décisions ou les conseils que cette personne vous donne. Il y a cette idée qu'il peut vous sortir de cette situation de latence qui vous occupe. En effet, le valet d'épée me dit que vous commencez à baisser les bras par rapport à votre réussite professionnelle et financière, vous y croyez plus et vous avez été un petit peu trop centré sur des questions d'argent ces derniers temps. Il y a cette idée que vous avez l'impression que comme les choses ne vont pas dans le sens que vous le souhaitez ou ne vont pas aussi vite que vous le souhaitez sur le plan financier ou pro, vous ratez votre vie. On vous dit d'avoir un petit peu de recul vis-à-vis de cette situation. Déjà, les choses sont peut-être pas aussi graves que vous l'imaginez et il y a cette idée que vous pouvez vous en sortir assez vite et assez simplement. C'est vous juste qui broyez du noir et qui voyez peut-être pas les choses telles qu'elles sont d'un point de vue financier ou matériel et on le dit, les choses vont aller. En effet, vous vous sentez complètement instable ces derniers temps parce que vous travaillez beaucoup mais vous récoltez pas. On nous dit que vous commencez à baisser les bras et pourtant c'est dommage parce que la récolte, la prospérité arrive. Il y a peut-être encore du boulot à fournir et effectivement, même si vous êtes découragé, même si vous êtes fatigué, il est quand même bon de continuer sur cette voie, la récolte est là. Le dernier ensemble évoque plus la vie sentimentale. On me parle de quête de l'amour infructueuse, de déception accumulée, voire de rupture sentimentale qui vous rendent triste. Vous commencez à vous replier sur vous-même. On vous demande de lâcher prise vis-à-vis de certains idéaux de jeunesse qui peut-être vous empêchent bien, de vivre une relation épanouie. Bien évidemment, ce n'est pas forcément quelque chose de très positif que de dire de renoncer à vos rêves de jeunesse, mais peut-être que les rêves de jeunesse ici sont irréalistes. Le cavalier de coupe, il a un côté très irréaliste, très immature. Donc là encore, il ne s'agit pas du tout d'un jugement de ma part, mais peut-être qu'il y a cette idée justement de revoir vos objectifs sentimentaux pour sortir de cette spirale d'échecs dans laquelle vous avez l'impression d'être prise. Donc c'est un tirage qui vraiment est à la fois sentimental et à la fois financier et on nous annonce qu'il faut encore persévérer dans l'aspect pro et financier, ça va aller, et dans le sentimental, il y a cette idée de lâcher prise. Voilà, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu ancrées en vous et qui vous empêchent d'avancer sereinement. Lâcher prise, c'est quand on lâche prise que les choses viennent à nous. Alors, ma consultante, mon consultant, je vais terminer mon tirage du mardi 13 décembre 2022 par une carte à message. J'utilise le petit oracle de l'intuition le mardi, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et je vais battre le jeu. Si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à moi, je les interprète, ça va nous donner un conseil, une piste en plus. Un petit bonus de l'univers. Oh, bon là j'en ai beaucoup. Hein. Alors quand j'en ai... Combien j'en ai là 1, 2, 3, non 6, ça fait trop. Puis en plus, ceci dit, j'en ai 3 qui ne sont pas dans le bon sens. Vous savez quoi, je vais les prendre. En effet, j'interprète quand j'ai entre 1 et 5 cartes qui tombent. Au-delà, ça commence à être compliqué et c'est plus très pertinent. Par contre, là j'ai 3 cartes qui étaient retournées dans mon jeu, ce qui n'est pas normal. Donc je vais les prendre. Allez, j'ai le coronal. Oh, cette carte ne tombe pas souvent. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Bon, je vais la mettre un petit peu au milieu. Cette carte du coronal, elle nous dit qu'on a plutôt une période de chance, une protection au-dessus de nous qui, bien évidemment, n'a rien de concret, de matériel. On vous dit tout simplement déjà de vous connecter à votre âme. Donc pour moi, il y a cette idée justement de lâcher prise, de relaxation. On l'avait évoqué avec le 6 d'épée et du fait que vous avez besoin de repos. On l'a dit aussi parce que vous avez travaillé dur. Quoi qu'il arrive, vous êtes éprouvé.
physiquement et moralement, pour des questions sentimentales, pour des questions de doute quant à votre avenir financier, quant à votre carrière, on vous dit de lâcher prise. Voilà, de vous connecter à votre âme, ça veut dire aussi de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous et de lâcher les choses. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que eh bien, les choses sont en train de s'opérer tout doucement. Voilà, alors je sais que c'est facile à dire, qu'il faut effectivement rentrer dans un mood où il faut faire confiance et faire confiance à des sphères bien plus hautes que nous. Mais voilà, continuez d'y croire. Allez, j'ai la carte de la valorisation qui nous dit que sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta place, tes données pour accomplir ta raison d'être. Alors là encore, pour moi, cette carte que je ne vais pas forcément placer près d'une carte ou d'un ensemble de cartes me parle du fait que là encore, eh bien, les choses sont en train de se mettre en place. Voilà. Il y a cette question d'accomplissement et que chaque chose, chaque difficulté, chaque lenteur qui est en train d'arriver en ce moment est en réalité une étape nécessaire pour l'accomplissement. Alors sur le moment, c'est vrai que ressentir des blocages, des épreuves, des difficultés, c'est jamais agréable, mais il y a cette idée que ça travaille pour un but beaucoup plus grand et que quand l'accomplissement sera là, on comprendra pourquoi certaines choses ne se sont pas faites comme on voulait et quand on le voulait. Attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnaissent le pouvoir naturel et entrent dans la magie où l'abondance s'enracine. Allez, je vais le mettre pas loin de là. Ça me parle d'abondance, donc il y a vraiment cette idée qu'en pensant positif, on attire le positif. On me parle de gentillesse et d'écoute. Donc pour moi, il y a cette idée que vous devez écouter ce qu'on dit autour de vous. On a parlé de bons conseils, notamment qui va émaner d'un homme aujourd'hui et qui va un peu vous sortir la tête de cette spirale négative de pensée dans laquelle vous vous êtes peut-être mis. On me parle de sympathie. C'est vrai que c'est une personne qui vous apprécie, qui vous trouve gentil et du coup, elle va certainement avoir de l'empathie pour vous. Donc, ça ne m'étonnerait pas que vous discutiez avec cette personne de vos difficultés puis que assez naturellement, cette personne vous donne un conseil. Donc, attirer les choses, ça veut dire aussi écouter les conseils et les mettre en pratique. La récolte, elle va venir. Soyez patient. Je sais que c'est facile à dire. Moi-même, je suis une grande impatiente. Alors, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mardi 13 décembre 2022 vous a parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube, La Corneille, le renard voyance cartomancie, à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne à vos propres problématiques. Et de même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours après, ou si vous revisionnez la vidéo, certains de ces extraits. Je reste à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et totalement bénévolement. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce mardi 13 décembre 2022. Ça vient. Il faut juste y croire et laisser les choses se mettre en place. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.